Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire Santé à la Une. Une fois n'est pas coutume, nous sommes aujourd'hui avec des invités, des partenaires du Niger, des partenaires venus de la France qui appuient notre pays dans le domaine de la santé. Donc, qui sont des partenaires de l'hôpital national de Niamey. Et j'ai à ma droite... Docteur Olivier Delalande, je suis neurochirurgien et je m'occupe de neurochirurgie pédiatrique, c'est-à-dire des enfants, depuis maintenant presque 30 ans. 30 ans. Voilà, ah oui. Et donc nous avons commencé avec l'association dont on reparlera à intervenir auprès du Niger. Très bien. Et vous, madame? Moi, je suis le docteur Martine Follen, je suis neuropédiatre, je travaille à Paris. Je suis neuropédiatre depuis 25 ans, je m'occupe surtout des maladies du cerveau et en particulier de l'épilepsie de l'enfant. Très bien. Chers invités, merci d'avoir répondu à l'invitation de Télé Sahel. Docteur, qu'est-ce que c'est que la neurologie? Alors, la neurologie, je pense que pour la neurologie, il faudrait surtout demander au docteur Follen, qui est neuropédiatre. Moi, je parlais de la neurochirurgie. Allez-y. Alors, la neurochirurgie, c'est, comme son nom l'indique, la chirurgie, et qui s'adresse chez les enfants à tout un éventail de problèmes, qu'il s'agisse de traumatologie, de problèmes de tumeurs, de problèmes de malformations, beaucoup aussi de problèmes d'hydrocéphalie, de circulation de liquide. Ce sont les 4 grands cadres dans lesquels nous pouvons intervenir. Et cette pathologie, on la trouve partout dans le monde où il y a des zones bien ciblées où on retrouve plus d'enfants exposés à cette pathologie? Ces pathologies, on les trouve absolument partout dans le monde. Alors c'est vrai que la proportion peut varier en fonction des pays, en fonction des systèmes de prévention, dont on reparlera d'ailleurs. Et en particulier ici au Niger, il y a énormément de problèmes de malformation et qui sont un petit peu plus importants que dans certains autres pays. Mais en gros, la spécialité de neurochirurgie pédiatrique recouvre vraiment des problèmes comparables partout dans le monde. Partout dans le monde. Donc on retrouve cette maladie en Europe, en Amérique. Exactement. Un peu partout. En Asie, en Afrique. Et vous, madame? Alors, la neurologie des enfants, c'est une spécialité pédiatrique, c'est probablement la plus représentée. C'est la sous-spécialité pédiatrique la plus fréquente en nombre d'enfants. Donc c'est très vaste, c'est toutes les maladies du cerveau, de la moelle épinière, et puis les maladies du muscle et les maladies du nerf. Voilà. Donc les maladies du cerveau sont probablement les plus fréquentes. Donc la plupart sont des séquelles de manque d'oxygène, soit au moment de la naissance, soit quand les enfants font des méningites, des neuropalus. Voilà, donc c'est source d'handicaps multiples, de polyhandicapés, mentaux, moteurs, et puis ça entraîne des crises d'épilepsie. Voilà, c'est une partie des maladies qu'on retrouve ici. Donc l'enfant naît, les conditions de la naissance ne sont pas toujours très faciles, surtout loin des villes. Donc si l'enfant a un accouchement non assisté, quoi. Voilà, un accouchement qui ne se passe pas bien, l'enfant manque d'oxygène au moment de l'accouchement et ça entraîne des séquelles qui sont malheureusement définitives. Et on en a en Afrique plein ou bien? Alors on en a dans tous les pays du monde, effectivement, même dans des pays où l'accouchement se passe apparemment dans de bonnes conditions médicales. On en a probablement plus dans les pays où l'accouchement se fait sans environnement médical. Voilà, parce que la solution, c'est souvent d'intervenir vite, de faire une césarienne. Si ce n'est pas possible, voilà, ces enfants, effectivement, peuvent avoir des séquelles qui sont assez sévères. Voilà. On a aussi des maladies qui n'ont rien à voir avec les conditions d'accouchement et qui sont des maladies plus souvent d'origine génétique, avec des maladies du cerveau, de la moelle, du nerf ou du muscle. Et quelles sont les tranches d'âge qui sont exposées à ces genres de maladies? Alors les enfants qui font des souffrances fœtales, c'est souvent des petits, des moins de 2 ans. Enfin les souffrances fœtales, c'est à la naissance. Après les séquelles ischémiques de maladies, méningites, etc., c'est surtout des petits, c'est surtout avant l'âge de 2 ans. Voilà, quand l'enfant grandit, on a d'autres types de maladies. On peut trouver des épilepsies d'origine génétique. Voilà. Puis là, on peut aussi retrouver des enfants qui développent des tumeurs. Et c'est en général des enfants un petit peu plus grands. Voilà. Et de votre côté, quelle est la tranche d'âge exposée à ces maladies? Alors, à ces maladies, quand on parle par exemple des problèmes de malformation, c'est tous les petits-enfants. Et en général, il faut intervenir assez vite pour essayer de se préserver au maximum de ce qui peut être préservé du système nerveux qui reste encore intact.
Alors il est évident que ça suppose des conditions qui ne sont pas toujours faciles à réunir, d'ailleurs quels que soient les pays, pour des interventions très précoces qui devraient permettre d'obtenir des meilleurs résultats. Parce que quand l'évolution se fait spontanément, au bout d'un certain temps, même la chirurgie peut essayer de faire quelque chose, mais n'arrive pas à repérer les dégâts qui sont déjà présents. Nous allons, avec la complicité de notre réalisateur, suivre votre partenaire avec qui vous travaillez au Niger. En fait, nos partenaires sont l'association Théo 2004 et dirigée par le professeur Olivier Lalande, avec à ses côtés le professeur Martin Follen. Et nous travaillons avec eux depuis 10 ans. Et nous travaillons avec eux dans 2 domaines précis, la neurochirurgie et la neuropédiatrie. La neurochirurgie pédiatrique et la neuropédiatrie. Et nous travaillons dans ces domaines. Au niveau de la neurochirurgie, nous sommes ensemble au bloc opératoire, dans le service, au contact des malades, dans l'enseignement donc des stages pour les étudiants, mais aussi dans l'enseignement théorique à la faculté des sciences de la santé de l'université du Niamey. Ça fait 10 ans que nous travaillons ensemble. Ils sont, je pense, à leur 15e mission au Niger. 15e mission. Ils nous apportent du matériel, ils nous apportent la connaissance, ils nous apportent des appuis au quotidien qu'exige la neurochirurgie, parce que la neurochirurgie, c'est une spécialité qui avance très vite et qui est amenée à avoir du matériel, du consommable. Régulièrement, les choses deviennent vétustes et on est obligé de suivre. Donc, nous sommes très contents de les accueillir au Niger. Nous les remercions parce que on entend ici et là sur certains sites internet que le Niger est peu fréquentable sur le plan médical à cause des zones rouges, zones machin. Mais malgré tout ça là, ils sont venus, ils ont continué à venir. On est allé même à l'intérieur du pays avec eux plusieurs fois. Et ça, c'est le domaine de la neurochirurgie, de la neuropédiatrie. Maintenant, nous avons aussi d'autres activités que nous faisons avec eux. Une série sur le gâteau, c'est cette maison des enfants. Et comment est-ce que l'idée vous est venue et quand est-ce que cette maison a vu le jour? Je pense, si mes souvenirs sont bons, elle est là depuis 2 ans et demi à 3 ans. Et l'idée est venue parce que dans les services de pédiatrie, il n'y a pas que des malades. Dans les services de pédiatrie, il y a des malades qui, avant d'être admis dans ces services, étaient scolarisés. L'idée ne vient pas de nous. L'idée a fait son chemin dans d'autres pays dans le monde, qu'il ne faudrait pas que l'école s'arrête aux portes de l'hôpital. Et donc nous nous sommes dit, pourquoi pas au Niger, nous prenons en charge beaucoup d'enfants malades et il y a 2 services de pédiatrie à l'hôpital national de Niamey. Pourquoi ne pas créer une sorte d'espace où les enfants vont continuer à être scolarisés, où les enfants aussi vont continuer à s'amuser, où les mamans des enfants qui ont fini les soins, qui attendent, qui s'ennuient au service, peuvent venir converser entre elles, etc. L'idée est venue de là. C'était donc le professeur Samuela Sanoussi, le partenaire de nos invités sur ce plateau. Docteur, comment l'idée d'intervenir au Niger vous est-elle arrivée? Alors, l'idée d'intervenir au Niger est venue déjà de certaines demandes, soit du Niger, soit du Mali ou des pays environnants, de prise en charge d'enfants qui voulaient être transférés en France. Ceci représente un coût extraordinaire. C'est aussi une grande difficulté de l'éloignement, les parents, la solitude. Oui. Et c'est comme ceci que nous avons créé l'association, afin non seulement pas de faire venir les enfants, mais nous de venir pour traiter les enfants au maximum dans leur pays, près de leur famille, et en aidant aussi nos collègues. La neurochirurgie s'exerce en collaboration, quel que soit le pays,
Hein, c'est pas spécifique à l'Afrique ni à l'Europe. Les échanges sont toujours permanents entre neurochirurgiens et nous sommes donc venus ici à la fois pour aider nos collègues neurochirurgiens, pour aider nos collègues médecins avec la neuropédiatrie, pour faire aussi des cours aux écoles d'infirmières, pour essayer d'élargir le plus possible la collaboration. La maison des enfants, le docteur Follen pourra vous en parler un petit peu plus, parce que c'est plus son idée à elle qui est intervenue. Donc, vous, l'histoire, on en parlera à la maison des enfants. L'histoire de venir en Afrique servir... L'histoire de venir en Afrique, c'est effectivement ce que vient de dire M. Delalande. Mais j'ajouterai une chose quand même importante, c'est qu'il y a beaucoup d'associations médicales qui viennent en Afrique aider. Mais il n'y a aucune association qui s'occupe de neurochirurgie des enfants. Et donc, les enfants petits, les bébés, les nouveau-nés, les enfants qui ont un poids de 6 kilos, on a beaucoup de mal à trouver et des anesthésistes et des chirurgiens qui acceptent de les opérer. Et donc, au sein des multiples associations, c'est vrai que cette spécialité de la chirurgie pédiatrique n'était pas représentée. Donc, l'idée de départ, c'était effectivement de développer dans des pays qui ont déjà des neurochirurgiens présents, de les aider effectivement à développer encore plus cette spécialité que les ONG ne pratiquent pas. Il paraît que la neurochirurgie ou la chirurgie des petits-enfants, elle est plus compliquée que pour les adultes. Quand on n'a pas l'habitude, les adultes ne le font pas. Ça pose un problème d'avoir des anesthésistes qui sont compétents pour endormir les petits. Et ça, c'est probablement le premier obstacle, la première difficulté. Et puis des chirurgiens qui sont entraînés. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes pathologies chez les enfants et chez les adultes. Voilà. Et puis on s'imagine que les enfants sont fragiles, ce qui est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'en occuper. Voilà, que les risques sont plus importants. Donc on s'est dit qu'on allait venir avec nos compétences. Et d'ailleurs, l'émission comporte un anesthésiste, un médecin, un chirurgien et des infirmières. Très bien. Tout à l'heure, le professeur Sanoussi disait que vous avez fait l'intérieur du pays. Vous avez été dans quelle région? À Zinder. À Zinder. À Zinder. Nous sommes allés plusieurs fois à Zinder, avec, là encore, exactement les mêmes activités que l'on peut développer ici. Que ce soit à Zinder ou à Niamey, la collaboration est rigoureusement la même. Ce qu'il faut, c'est essayer d'apporter le maximum en n'imposant rien et en s'adaptant aux différences sociales, culturelles qui sont évidentes, bien sûr, entre la France et le Niger. Et tout à l'heure, le professeur disait aussi que ça fait votre 15e mission au Niger. La première mission est celle de la 15e. Y a-t-il une évolution dans la prise en charge des malades? Sans aucun doute. La première mission, si je me rappelle bien, le professeur Sanoussi, qui n'était pas encore professeur à cette époque, était le seul neurochirurgien au Niger. Donc, c'est pour ça qu'il a sollicité un petit peu notre aide pour essayer de conforter au maximum son activité et de développer l'activité de neurochirurgie pédiatrique. C'est ça. Maintenant, les choses ont nettement évolué, aussi bien sur le plan de la chirurgie que de l'anesthésie. D'ailleurs, un infirmier anesthésiste est venu en stage dans notre hôpital pendant un mois il y a quelques semaines pour continuer de parfaire sa formation et aussi sur le plan de la surveillance infirmière et de la prise en charge des enfants. Vous avez quelque chose à ajouter, docteur? Oui, il y a aussi des véritables liens d'amitié qui se sont créés. Voilà, on est toujours très bien accueillis, c'est très chaleureux, on commence à bien se connaître. Moi, ce que j'aurais ajouté, c'est que j'ai l'impression que les enfants arrivent à la chirurgie beaucoup plus tôt, c'est-à-dire dans des formes, par exemple, d'hydrocéphalie beaucoup moins évoluées qu'il y a 10 ans. Voilà, moi, c'est un petit peu mon impression générale. C'est ça, donc il y a une sensibilisation. Il y a une sensibilisation, il y a une prise en charge plus précoce qui est forcément plus souhaitable. Voilà. Et vous êtes satisfait? Jamais. Jamais. Non, Allez-y. On est bien sûr content de cette collaboration, mais on souhaiterait toujours que les choses aillent un petit peu plus vite. J'en veux pour exemple le problème des malformations type spina bifida qui sont extrêmement fréquentes ici. Ça c'est quoi ça? C'est quel genre de pathologie? C'est des malformations de la moelle ou du cerveau avec une absence, enfin une ouverture du système nerveux à l'extérieur qui entraîne des dégâts considérables.
Et ça fait partie de discussions qu'on a déjà eues d'ailleurs avec le ministère. Il est possible de prévenir ces malformations avec une supplémentation en ce qu'on appelle des folates, une vitamine que les jeunes femmes devraient prendre systématiquement. Et ça n'est pas encore organisé. Dès qu'elles tombent en grossesse. Oui, à la limite même, ça devrait être... Par exemple, c'est dans le riz, naturellement, dans l'écorce du riz. Et alors le riz, si on l'épluche complètement, on perd les vitamines. Alors que si on le laissait, il y aurait un apport vitaminique constant et qui permettrait aux jeunes femmes d'être pratiquement, de diminuer très très largement ce nombre de malformations. C'est ça. Ce nombre élevé, c'est ici à Niamey que vous l'avez constaté ou à Zender? C'est les deux, c'est absolument partout. Les deux régions. Voilà. Et ici à Niamey, c'est certain qu'on en a beaucoup parce que Niamey centralise une grande partie du pays. Et donc les enfants viennent, même parfois de très loin. Nous retournons au studio avec la complicité du réalisateur pour suivre les mamans qui sont chaque matin dans la maison des enfants. Deno ansara kango kore horenda akatka yewok nasa nasam antumun sayma wakanga gwani wakanga jinik antum wona harga waka jinik antum ane seto so bimo ni mitam ina hale ni ko yekka wala ene ka hali nem kay ene seto ka boro no banzar kino ane seto hale ni kay mi yekka lama ngegi hore ko chese no golyo hala ka selen agore to son wondi zabi kin hayona te mata to zabi kin na sa gore kore nda agore kzera la adir nyambu bokan sinban adir nyamba doro zair ka kelo la sinban wo hano ka ga wo asba yoga amma watu wate kini nori sefe kini nori an heboka zair ka optal mu man gor kelo la kalina nga di ko gorandi almo biya boya wakin wona kursi ke kele do har kirgo na kursi ka siye tum ko zon kon ko dibore to si bimo tonton yegete wala bimo bi karu tiro zabi fo ka man du tira ka di ansaran som gande nu wa man yekke ga koina kan de wato ka fat kelo la bibin ka ka tirandu dikke yo kaye reo krase ha yada hoinda am zur kwaba nim ko yahar ga imi yek zur kane o kale umbo ka kdi no ngoro kai ko atoka sera katane wa ka gorendi kumoti zinase ama cendu kon ndo ama na sam katan mu ma cendu kon dada wodi lani bi cirka de to ke duwe tay ngoti re ka kay ko lo ko to mata no ni gorne wono ni koy fu ni gorne won ni koy fu ni koy tera wal ne no ni gor wala an saraban no ni koy an saraban no ni koy an sare labu yan nga ni digin nya din bab na ni koy bande ni ba sin ni nyawo imi dambe ni ra konni ha to son din koy fu ni hin go wayne wo chaw ni gin gate bi ni kodda ni bande fu konda ni kodda il faut non tiara kan koy fu il faut non tiara konda ifu ha konda ifu itemete konda ifu I kondi ni to kan ni koy fu il faut non te kayara il faut non te termiti o kan non te arta termiti wo kunni non te ay so ngai burago wani fa ni go lokol no wali man dal lokol man dal lokol gina to so ndin koy fu matono ni nyagi dal lokol wala sinda asinda he jam ay borna min dan nomi ne ni nyase ne chi ni nyase ni ne anya dai koy fu ni mai dal lokol kiyase wani gumurani kiyase mi amma ha to de sengu te ambo de sengu bunin dani ani ni chabne wo fono woni ifono woni wo ifono bore izono wala hamisa izono wo ifono woni ha woni de sengu hamisu no wal borno wal ifono woni ha kan chawno to wallahi o ige gaiga kane zamai to handu ta cikai go kane
wallahi zan kai tantaga agwai da zan kai gumo da barka gun wato kai ko ciya kan bai kunkunantini gwa sa ifo gayi aga fora gina san baga dan kambara aga juye yan ta sai ni zingi zinga sa aga zingasi ina to nan kan zaina karkura aga gunda ma kisin ai hin wallahi ga sabu zan kai tantise gumgumo madan go kokari wallahi wato kai kwanda asiba goro aga kan dainu son binda alhamdulillah go kwanda masaji odo aiga kanangu son gane ya daina goran da agu gorin gubansi aga gorin gubansi na yin cabinsi so a handu barge son a jirfo da handu idu a jirfo da handu ndi son agu gor sintinaga wallahi watu kulu ai daine ya daina goran di imne ha ga haifin ni fodi fo kalanga ne so alhamdulillah son ni di kan bai boda ga ga so bai gizir ne dinga fore da jirgu ne ta kalwar kai go ka kalwar wodo so atkun le ka ba ku ka ta masal ku kalem ka ne ka ne mu kalim bidiye mi yefu oh to ai matini mo gati zinya mato no aran di zinya ne jare gora mato anai bo jere ka jere mo asiba go fo mo sika isikawa so bora ko mo ne aran ko nyezi yan wal mati wali ku taje fo la hon kuna iku nyezi fo la ni go kalora hon kuna isi cerbe ka manere ni cerbe bita wa nyezi fo la kalora ai ne so nyezi tarete wala nyezi tarete ya so no kure fo non go fo kan ale lubo ne go fun ha libore oh so mu mai da bayan no lugo bai ne kalora sanne ne fura ale ka wo bare kul kan goce inde cerbe an ni cerbe to ni gini ci sai ko mangani tu ale yele ke si boy ma wo ke inde kul kwar fo boro libore oh yani ga tala bo ngo iboyin ka kul kwar kul no go cella ne wo amma da fute si iwo ko fono te iwo ko bono do o sanne du bor ko kan o izo ke si kula ni cerbe o ko bono do nongo mardio hande na sinten kala mardio hande non o amma massage o to ba hande fokir wote ma o mato ko ci aga ham ana asin gorno o jinda wasin ka asin ka ga asin gorgo wala seno ni massage to ne o ko karra mo ka mu ayo fo vaccine fo na go kande Allah irgo ka amma ni wata lata da non sintin karu ka zir din sintin ai ko ni tasi irka in mayo san birka ir gorno go oh ir gorgoro in dirawente wala ma taran na ni da ma sin forengo sina kan go kan san kai sai da gidi dir fun massage do no ir kan san kai ne mo il foru la consultation go ne gi cirsi ir mo ko consultation ai do da an sare kan to so ifo dai no zaran kai te zan kai sai ne ifo difo ni te zan kai sai ifo no zan kai igo te sai igo fori sai fora gina yanda ni sai ne mu kan zan kai foro da kado yan go ne gi no kado yan san da chawyan wodo hare ngamo yi chawandi gi chawandi so boro go lo kon amon fulla kala amon furo amon to jatta kan ba dai ne do ni wala kan ba dai ne to son daron fun massage do irin kan zan kai ne to daron fatani daron goyi fu mata to zan kai non mo san ba ka ni igidirga massage ga Vous venez là de suivre quelques mamans qui fréquentent la maison des enfants. Comment l'idée de créer une telle maison pour les enfants au sein d'une formation sanitaire? Et est-ce que c'est la seule maison au Niger et dans la sous-région? Alors, l'idée nous est venue quand on voit les enfants qui sont hospitalisés, il n'y a pas de jeu dans les berceaux, il n'y a pas de jeu dans les lits. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, ils restent dans les salles d'hospitalisation et ils n'ont pas d'espace pour pouvoir en sortir. La deuxième raison, c'est qu'on est aussi allé à Bamako et qu'à Bamako, à l'hôpital central, il y a une salle de jeu qui fonctionne plutôt bien. Donc, on s'est dit, finalement, pourquoi pas développer une salle de jeu également au Niger. Et puis, à l'occasion du décès, le secrétaire s'appelle Véronique, sa maman Yvonne, il y a eu des dons qui ont été donnés pour l'association Théo et on s'est dit de ces dons on va en faire une maison pour enfants qui sera faite à sa mémoire. Voilà.
Donc, d'où l'idée ensuite, c'est allé très très vite. On en a discuté avec M. Sanoussi, à la direction de l'hôpital. On nous a trouvé l'emplacement. Ça a été construit très vite. Et cette maison a été inaugurée il y a 2 ans, en décembre 2013. En décembre 2013, bientôt 2 ans. Ça va faire bientôt 2 ans, oui. Et vous l'avez construite, est-ce que vous l'avez laissée comme ça ou bien vous l'avez meublée? Quand nous sommes allés, nous avons trouvé quand même, il y a des jouets. Vraiment, c'est un endroit agréable pour les enfants. Oui, le décor a été peint par Nicolas, que vous entendrez un petit peu plus tard dans l'émission, oui. Et puis, en corrélation avec une association qui s'occupe des crèches parisiennes, on a élaboré le projet, on a un petit peu vu quels étaient les jeux dont les enfants avaient besoin, les différents espaces à organiser. Et les crèches parisiennes ont effectivement fait don de beaucoup de choses, de beaucoup de jouets, et ont mis à notre disposition donc Nicolas et puis une autre personne spécialisée dans la petite enfance qui sont venus pour aider à mettre tout ça en place. Et des espaces comme ça dans les hôpitaux, est-ce que ça améliore la santé des patients? Ça, c'est indiscutable. C'est indiscutable. Il faut admettre, n'importe quelle personne qui a été hospitalisée sait qu'à l'hôpital, on s'ennuie. Et les enfants, encore plus. Et donc, pour les enfants, pour continuer au maximum, pour que l'hospitalisation ne soit pas vraiment un manque total dans leur développement, dans leur progrès, faire ce genre d'activité dans un circuit qui ne soit pas la chambre d'hospitalisation, mais qui soit un petit peu à l'extérieur, ça permet à l'enfant de s'ouvrir un petit peu plus, de découvrir d'autres choses. C'est vrai que nous avons aussi entièrement meublé, on a apporté la vidéo, ils peuvent voir des films, ils peuvent discuter avec Fatih, l'infirmière qui s'occupe d'eux très bien. Et donc ça permet aux enfants de sortir un petit peu de ce milieu hospitalier qui n'est pas toujours très agréable pour eux, voire le contraire. Nous allons suivre donc M. Nicolas et Fatih qui se donnent corps et âme pour maintenir cette maison. Neurochirurgie pédiatrique de l'hôpital national de Niamey. Et nous avons eu un don particulier d'Yvonne Maestrassi qui nous a permis de dégager des fonds pour la construction d'une maison pour les enfants. Personnellement, je suis éducateur de jeunes enfants, donc spécialisé dans la psychopédagogie pour les enfants de 0 à 7 ans. Et Théo 2004 a fait appel à nos services, parce que j'appartiens à une autre association, tout à fait, où nous gérons des crèches et des haltes garderies. Donc nous avons comme spécialisation, entre autres, l'aménagement de l'espace et la mise en place de structures d'accueil de la petite enfance. Et l'intérêt pour nous ici, c'était d'ouvrir un lieu où les familles, surtout l'enfant et sa mère, puissent un peu s'extraire de l'univers l'univers hospitalier, et pouvoir avoir un lieu un peu de tranquillité, mais aussi un lieu où on va pouvoir proposer à l'enfant de nouvelles stimulations à travers les jeux proposés. Cette extraction permet, entre autres, au niveau psychologique, de pouvoir un peu se reposer, penser à autre chose, donc d'avoir aussi peut-être un temps où cet oubli permet aussi de pouvoir un petit peu revenir après à l'hôpital avec une autre énergie, on va dire, pouvoir permettre une meilleure guérison en fait. On a constaté que souvent, quand on arrivait un petit peu à avoir cette bulle d'oxygène, on va dire, au milieu de tous ces traumas, ça permettait souvent aux enfants de mieux guérir, d'avoir un meilleur mental, même pour les familles en fait aussi. Voilà, un petit peu en gros la mission générale. C'était voilà, c'est ça, un cadre agréable, un lieu à part, un lieu en dehors des soins, et qui n'est pas de lien direct avec tout ce qui va être comment je dirais, intervention hospitalière en fait. Là, on est vraiment dans un autre cadre, le cadre du jeu, le cadre de l'apprentissage, le cadre d'un endroit où les mamans peuvent se poser, peuvent parler un peu entre elles, oublier un petit peu, pourquoi pas aussi, si ça peut se faire, créer des liens entre elles, se connaître un petit peu mieux. Donc vraiment quelque chose qui va être de l'ordre d'un lieu humanisant pour tout le monde. Êtes-vous satisfait de la gestion de cette maison ? Oui, Fatih fait un travail formidable.
Elle gère ça d'une main de maître. Non, elle se débrouille très très bien. On réajuste chaque année avec elle, on revoit, on refait des propositions, on vient avec du matériel, on replace certaines choses, que ce soit sur le cadre des horaires d'ouverture, le cadre des accueils des familles. Il y a toujours un petit peu de travail à mettre en place, mais Fatih se débrouille vraiment à merveille. Oui, tout à fait. Zamai mandu formation kul fo mo ay kare warre fo razan kai ka inda for dain a priori man ni tay se formation kai kan ay himgi izinya ngai sensibiliser zam izinya ngai se faham di maka fo rayango ifo git fo ma faro ifo git fo infano i wan izaisi to kai faham di sensibilisation in tay se so igit ka ay koy service ay te izinya koy se sensibilisation igi ba ngai feri ay mi ci se fo ifo ma ga se no fo goni izan kai in fara no sal de veille d'enfant malade yar nga zan ka malade kul kan furfuora agon droit kan fur hôpital ra agon droit am furfuora ni di zan ka kanongo irgonda fori gine kirgiti se irgonda moti yan kirgiti irgino e forinda wo kan hinga chanwo irga profiter irmi chanwo no tableau noir ki da ngirsi nidi yaringa agnan zan kamu dirgan ba halin go hôpital ra agnan kuma zan kamu dirgan dinga doro kan gwaga nidi wo kan go dare bon zama afan nigri ay go dare ba fan si dare bon buy man ba du dare go kan karfon dai bon ikulir ga kan dirgan yan ay mahatta kan liza inda ga foi ne kerbandi nidi agnan zan kasi ga foi fon ay hôpital ora si dor fo sambu agone zan bar kul kan go fora nigi ni sibane no re hôpital ra nidi zan yo irsin de problem sintina kan afoy man faham da yi sensibilisation zam afoy go kan ni a ni sare no chrétien wonno ngai ga bare isi man faham do wodini ni faham amma zai wo sensibilisation yati sai da bayan i faham surtout ne ayo kine wa man to bai mu koy gi izinya ngai ceci ngai mbono kan ngai zai ngai bonse pediatrie mo ayi te sensibilisation gera ga kan dai gera ikoy gi ceci ne ro mo ngai mbono kan ngai zai ngai bonse ma ne ro service hinzuro kan ngai zai kine pédiatrie be ngani neurologie nga izeno ka dizan kai ki kan de consultation ole ka igwaran dai fonde ba zam bor fandi ne im ka consultation nyanga ngi tunu za suba im ka pourtant docteur aussi im ka kal 14 docteur ngor kan 14 ne gite consultation to dizan kai mo dai go bis ba fon bo dai di nyanga go gorgon dai fonde ba igi ngire to fu gon ki te zan kai se aran gi naram ka naran zan kai guran da fu ral area kin kan docteur ka aram ko naran zan kai kil gon projecteur kil gidan zan kai se ingro wata projecteur ono ni kirgidan yi se film yan de se aliment ka an sare kan disi rizan ka bobu da bayan bi singa for di telaro ekran one erga dirga baga chaw ni dirga ekran o fu ko dirga jour go kan zama inte planning jour go kan irga gun sine man ay projecteur classe ay mu da gi se tele irga dan ay dan se de se aliment yan igu gun wakan ni wakan singa for agana lakkale mu kan bai mo chali de se aliment agazan ka bon feri gumo lokaci kan afayan gon kan ka ngai mo kan pediatrie be ngai mo inda ga chawno zamin ga go kalora hospitaliser no wat kulinga go kalora to ngai igu du juro kirga sine ma gune igu du juro kan irga chaw ngai mo da zaro ta dirga chaw ay projecteur inda irma chaw matka irga tele bazan kono agolo kon agonti kana ikanda aginga kaga chaw bazan kago e kono riban kanda tenkin ra fro hospital ora agina kaga chaw de malade ni ban kom dai no ska zam goy wodin da tenim sine il faut que nim wa arahin nim woni mun bo wono da ngara ndi wone lokcho kan a été premier année kay go salo re sin de formation ki ka été ces formation ki mi mutay se ay mutay sensibilisation iznya se lokcho no il est formé de bateau de hayote yang ni ka une formation était se toy way gondir tant fo kan te jiran da fa directrice no ay kwado ngina na faman da matna yite ga wone ti kana tay singno tingo kana faman ne ya manna ayni wone te ayni dam kana sarai go ka haray ngai la sabai to ngai tan to bona fana il faut que ayu do ay bon se ide ay misire kal wokine don ngai hinda yiti no ka har ayni idadin te kayni wone yanti ay profiter gi te gida so bay dai se turu ya ayni sorko fe ayno na tay bon se ide la basara ay bon noro na te da isi kan kai sai maquillage lokaci kirga ba da kai invitation kirga ba da kai sai fete kaina irgi maquiller irgirban mo maquiller en même temps zan kai bandi kan nan zan kai bon bai maquillage man ta talo irgirban maquiller en même temps irmi maquiller lokacin gonir gondir te ya tiryan kirga te isin ga halaka su irgi ti sai maquillage ingro ta maquillage me model no irgonda album bo kan model no maquillage kirga te isi absolument
Mohamed Gamada. Giri margino goni se. Giri hinka. Ni go lokol. Lokol fono ni go. Jardin grande maternelle ou petite maternelle? Tanti wala? Aha, tanti do no ni go. So il faut non kagte no ni sinde bani no wonni ka no ga nin chele. Il faut non kagte. Kun zo ne mi kuka zo yi? Wasa. Gidan likita kace ko gida ne ka hito ka zo nan? Gida ka huto. Amma baka da lahiya ne ko? An zo ai maka magani. Ka samu abukai nan? Mi asunan abokinka nan da a gare ka? Mi asunan shi? Gamin sunan shi. Ba kana da aboci ba. Ina shi abokin. Gwada min shi abokin nan naka. Tai gada shi. Tai gwada min. Tai gada shi. Ta kai ce mishi ina kwana. Wasa wace irin wasa ne ake muku? Invitation kuma. To da mi kuma? Da pupe. Ai kai samari ne baka aiki da pupe. Da mi kuma? Da mota. Kai kana shiga mota? Ana ba ku mota. Da mi kuma? Da shirji. Kai ga munan zuwa Makka. Da mi kuma? Da balko. Da moto da balko. Ha? Kuna juyan balko. To nagode kaji burka. Nagode. Wanga yaron da kuke gani gabana tun yana da wata 6 nake zowa cikin hospital. Amma nan wujin shekara 2 da bude shi da nake kawo shi nan wurin. Ko a lakol in ya je ya hiyara basira ta karatu. Tun da aka tambaye shi wani abu yana iya ya hodi. Ya san sunan shi ya san na baban shi. Haka sunan kakan shi yana hodi. In sun ka zo nan wujin, in sun ka taho kayan wasa da ke da kwai duka ana ba su suna hawa wani balo wani menene duka suna yi. Ana rubuta musu yan da tuwa musu abun ga tablo da wani lakcir da ake musu. Sai ya mance ma da yana likita. Wallahi daga gida in muna can cewa yake in kawo shi jardin ta hospital. En tant que chef service d'hygiène et d'assainissement, dans la semaine, je viens 2 fois pour vérifier l'état d'hygiène de la salle des enfants. Parce que vous savez, en santé, l'hygiène est le point de la santé. C'est la mère de la médecine. Donc, c'est pour accorder une importance à l'hygiène. Parfois aussi, nous sensibilisons les mères des enfants sur l'hygiène respiratoire. Surtout que maintenant, on est en période et le froid va commencer. Le constat que j'ai fait, la salle est propre et que les enfants sont bien entretenus. Oui. Les mères sont bien sensibilisées. samsiyago wana hantuya patro nigi ba ifo no nigi ba nigi hantumno ha wala gite police wala doctor no nigi te doctor ma samsiyare doctor nigi go bingi mate to hantumni te doctor hantu ay serim te doctor abori amin sum amin aga te reino
Isso. Tá, vai lá. Tá. Buba buwara hantuya. Kacha. Amin, amin, amin wallahi. Amin, amin, amin wallahi. Amin, amin wallahi. Amin, amin, amin. Kadai guda amin ka bai gode male. Ti boka wala. Makiya ta je wasu fansa. Gaskiya ne suka lai sai wani zai ne kan gani maro. Ai don haye. Kai ne. Iwan ta yayi wa gini ra. Ta so ne muna yin shi da yawa. Wasu tiyatar da muna yi haka da sai mu yi shi. Iri wani gina. Vous êtes dans la maison des enfants à l'hôpital national de Niamey, pas dans un jardin d'enfants de la ville. Madame, c'est vous qui avez aidé à la création de cette maison. Êtes-vous satisfaite après 2 ans de gestion? Oui, quand on revient pour l'émission, la première chose qu'on fait, c'est de rentrer dans la salle de jeu parce qu'on s'y sent bien. Je pense qu'effectivement, tout le monde s'y sent bien. Je pense que ça nécessite d'être pérennisé et qu'on s'est donné les moyens et que Fatih et l'équipe de l'hôpital se donnent les moyens aussi d'assurer l'entretien et la pérennisation. Il faut absolument que ça continue. Voilà, ça Mais dans la discussion qu'elle nous a accordée, elle nous a dit qu'elle est confrontée à un petit problème, le problème de ses enfants guéris et qui veulent revenir. Vous avez un mot? Alors, cette maison des enfants, on l'a conçue, l'ensemble de l'équipe Théo, pour les enfants qui sont hospitalisés en pédiatrie, en neurochirurgie pédiatrique et des enfants de la kiné, parce que c'est vraiment un prolongement des soins. Voilà, c'est pas ouvert, c'est pas une halte garderie qui est ouverte à tous les enfants, tout simplement parce que c'était pas l'idée de départ, c'est pas la conception, c'est trop petit. Voilà, une halte garderie serait peut-être un autre projet, mais c'est vraiment réservé aux enfants qui sont hospitalisés et aux enfants de la kiné, parce que ça fait partie de la poursuite des soins. Très bien. Docteur, quand vous venez au Niger, vous intervenez non, dans les blocs opératoires? Bien sûr, j'interviens, parce que c'est mon métier. C'est ça. Donc j'interviens. Donc il y a, en général, le professeur Sanoussi et toute son équipe sont prévenus longtemps à l'avance de notre arrivée, ce qui leur permet de sélectionner des cas pour lesquels ils ont besoin de l'assistance. Donc on fait des missions d'1 semaine, parce que actuellement, on prend ça sur nos temps de vacances, et donc on ne peut pas rester plus longtemps, et en général, en 1 semaine, on arrive à opérer entre de 8 à 12 enfants, en fonction des circonstances et bien sûr de la durée des interventions. Je voudrais ajouter un élément qui me paraît important à ce niveau-là, c'est que longtemps, la neurochirurgie a été considérée comme une chirurgie de luxe, y compris dans les milieux médicaux et hospitaliers. Et ça, je me bats depuis très très longtemps contre cette mauvaise information, parce que c'est une chirurgie qui a besoin de matériel, comme n'importe quelle chirurgie, mais c'est surtout qui a besoin de formation et d'équipes qui sont dédiées. Et avec un minimum de matériel, on peut assurer la plupart des indications neurochirurgicales. Très bien. Et vous, de votre côté, vous intervenez aussi dans les blocs? Non, moi, je n'interviens pas du tout dans les blocs. J'interviens au niveau de la salle d'hospitalisation, au niveau des consultations, et puis dans la formation des étudiants hospitaliers, au moment des visites. Et on fait aussi un peu d'enseignement à l'hôpital. Je pense que la part enseignement est aussi très importante. Très bien. Et pendant ces 15 missions au Niger, on peut avoir une idée du nombre de personnes que vous avez eu à opérer? Le nombre? Le nombre, c'est-à-dire que je vous dis, la moyenne est située entre 10 et 12, c'est-à-dire qu'il y a eu
probablement plus de 150 enfants qui ont été opérés au cours de ces missions. Au cours de ces missions. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez dire aux téléspectateurs? Je voulais surtout vous remercier de votre accueil et de nous permettre de nous faire connaître, parce que nous sommes une association qui ne dépend que de dons privés et de cotisations des membres. Nous n'avons aucune subvention d'aucun organisme ni d'aucun gouvernement. Donc le seul moyen pour nous de subsister et de progresser, c'est de nous faire connaître pour augmenter le nombre de nos adhérents. C'est à nous de vous remercier. C'est à nous de vous remercier parce que vous êtes venus, malgré votre calendrier chargé, vous avez accepté d'être avec nous pour éclairer les téléspectateurs. Et vous, madame? Juste pour dire qu'on a profité de cette mission présente pour introduire un nouvel examen complémentaire qui s'appelle l'électroencéphalogramme et que voilà, ça fait partie des exemples des choses innovantes qu'on essaie de développer au Niger. Très bien. Donc à la fin de cette émission, chers téléspectateurs, comme je le disais en début de l'émission, une fois n'est pas coutume, nous avons reçu sur ce plateau des partenaires, pas des moindres, dans le domaine de la santé qui nous ont éclairés en ce qui concerne donc le partenariat qui existe entre eux et puis l'hôpital national de Niamey. On se dit au revoir et à la semaine prochaine.